Bonjour, nous avons une séance de grammaire, en particulier la phrase, et précisément la phrase complexe. La phrase complexe contient plusieurs propositions et bien sûr plusieurs verbes. Alors, ces verbes sont conjugués à un mode personnel. Il y a les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels comme l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel. Alors, dans la phrase complexe, on distingue la relative, la complétive et la circonstancielle. Alors, on va aujourd'hui faire une comparaison de la relative et de la complétive. Comment on repère la subordonnée relative et comment on repère la subordonnée relative. Alors, dans une phrase complexe, il y a la proposition principale et la proposition subordonnée. La subordonnée dépend de la principale. Dans la phrase ou bien la proposition subordonnée, il y a la relative, il y a aussi la complétive. Le cours d'aujourd'hui va nous aider à mieux repérer la relative de la complétive. كيف نفرق بين la relative et la complétive. Alors, n'oubliez pas de laisser un like et encourager la chaîne. Alors, la première phrase, vous êtes le seul qui me comprenne. Nous avons ici le pronom relatif qui. Il est précédé par un nom, le seul. Et donc nous avons ici, vous êtes le seul qui me comprenne. Nous avons ici le subjonctif. Qui, elle est précédée d'un nom, et donc c'est une relative. Deuxième phrase, ou bien deuxième exemple. Le roman dont je t'ai parlé est un best-seller, c'est-à-dire il a été lu par un grand nombre de lecteurs et de lectrices, comme par exemple Autant on emporte le vent, ou bien Ulysse, et la liste est longue. Harry Potter aussi, c'est un best-seller. C'est le roman ou bien l'œuvre le plus, ou bien l'œuvre la plus lue. Le roman dont je t'ai parlé est un best-seller. Nous avons ici le pronom relatif simple, dont il est précédé d'un nom commun masculin. Et donc, on n'a pas ici, voilà l'accord, E accent. Si j'avais mis l'œuvre, je vais mettre deux E accents. L'œuvre dont je t'ai parlé, deux E, l'œuvre dont je t'ai... Parce que l'œuvre est un nom commun féminin. Ici, on reste ici. Alors, le roman dont je t'ai parlé est un best-seller. Donc, nous avons ici, voici la relative dont je t'ai parlé. Voici la relative. Dont je t'ai parlé et la relative. Mais la phrase, si on réduit la phrase à l'essentiel, on va dire le roman est un best-seller. Mais ici, dont je t'ai parlé, c'est une relative. Dont est un pronom relatif simple. Il est précédé d'un nom qui est le roman et donc c'est une relative. L'endroit où je t'avais rencontré est magnifique. La phrase essentielle est l'endroit est magnifique. Où je t'avais rencontré, c'est une relative. Pourquoi? Parce que nous avons un pronom relatif simple où qui exprime le lieu. Et il est précédé d'un nom, l'endroit, ou bien l'espace.
ou bien le lieu, ou bien le cadre spatial, ou bien le cadre géographique, ça revient au même. Pardon? Troisième, ou bien quatrième phrase. Le caméléon change de couleur suivant le lieu où il se trouve. الحرباء change de couleur suivant ou bien selon le lieu où il se trouve. Où, ici, c'est un pronom relatif simple. Il est précédé par un nom qui est le lieu. Où il se trouve est une relative. Le lieu, c'est un nom. Après ce nom, il y a un pronom relatif simple où donc il s'agit ici d'une relative. Cinquième exemple. Les alpinistes ont rencontré des difficultés qu'ils n'avaient pas prévues. Le pronom relatif ici c'est que, et puisqu'il rencontre un pronom, on supprime le i, alors qu'ils n'avaient prévu. Les alpinistes ont rencontré des difficultés. Les difficultés, c'est un complément d'objet direct. Les alpinistes ont rencontré quoi? Ils ont rencontré des difficultés. Alors, les difficultés qu'ils n'avaient pas prévues, UES, parce que nous avons ici le nom, il est placé avant l'auxiliaire avoir. Alors, le pronom relatif, il est précédé d'un nom. Un nom commun ici, un nom commun pluriel, féminin pluriel, qu'il n'avait pas prévu. Et donc, nous avons difficulté qu'il n'avait pas prévu. Donc, il s'agit ici d'une relative. Dernière phrase, la personne dont je t'avais parlé est un auteur célèbre. Est un auteur célèbre. D'accord? Alors, ici, nous avons le pronom personnel, le pronom relatif simple, c'est dont, et donc il est précédé d'un nom commun, féminin, la personne ou bien l'individu dont je t'avais parlé est un best-seller. Ici, on peut dire qu'il y a une relative parce que nous avons un pronom relatif simple et qui est précédé d'un nom, et donc il s'agit ici d'un. Alors, ce qu'on a vu dans cette séance, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on a vu uniquement les pronoms relatifs simples, parce qu'il y a aussi les pronoms relatifs composés, laquelle, de laquelle, desquels, etc. Alors, passons maintenant à la complétive pour voir la différence. Alors, je pense qu'il faut trouver des alternatives à la climatisation. On a oublié ici un point. Je pense qu'il faut trouver qu'il faut trouver des alternatives à la climatisation. Alors, ici, nous avons le pronom que. Il est précédé d'un nom ou bien d'un verbe. Alors, il est précédé d'un verbe. Donc, je pense quoi? Je pense qu'il faut trouver des alternatives à la climatisation. Donc, tout ça, c'est un complément d'objet direct. Je pense quoi? Je pense qu'il faut trouver des alternatives à la climatisation. Alors, après, avant le pronom, il y a un verbe. Donc, il s'agit d'une complétive. Deuxième phrase. Il aimerait que la question soit vite résolue. Il aimerait quoi? Il aimerait, alors nous avons ici le conditionnel, et donc ça va entraîner le subjonctif. Il aimerait, après le verbe aimer, on a le subjonctif. Il aimerait que la question soit vite résolue.
Alors, ici, le pronom, il est précédé d'un verbe. Et donc, il s'agit d'une complétive. Tous ces débats montrent que la question est importante. Alors, avant qu'il y ait un verbe, et donc il s'agit d'une complétive. Tous ces débats montrent quoi? Tous ces débats montrent, donc tout ça, c'est cette partie que la question est importante. Tout ça, c'est un complément d'objet direct. Tous ces débats montrent que la question est importante, donc il est précédé d'un verbe. J'aimerais qu'il soit, qu'il soit reçu. Alors, après le verbe aimer, souhaiter, on a le subjonctif. J'aimerais qu'il soit réussi. J'aimerais quoi? J'aimerais qu'il soit réussi. Donc, nous avons ici une complétive parce qu'il y a un verbe ici qui précède, qui vient avant le pronom. Que. Je pense qu'elle sera reçue. Je pense qu'elle sera reçue. Nous avons ici, je pense quoi? Je pense qu'elle sera reçue. Et donc, nous avons ici le verbe penser qui entraîne l'indicatif. D'accord? Il entraîne l'indicatif. Nous avons ici le pronom relatif, le pronom que, il est précédé d'un verbe qui est le verbe penser. Je pense. F. Elle souhaite que tu réussisses à l'examen. Elle souhaite quoi? Elle souhaite, alors tout ça, que tu réussisses à l'examen, c'est un complément essentiel suivant la grammaire traditionnelle ou bien le complément d'objet direct. Elle souhaite que tu réussisses à l'examen. Il souhaite quoi? Donc, qu'il est précédé d'un verbe. Et donc, il s'agit d'une complétive. Dernière phrase. Les alpinistes ont dit qu'ils avaient rencontré des difficultés. Voyons, ici, c'est le même exemple, mais ici, il s'agit d'une complétive, ici, il s'agit d'une relative. Ici, nous avons le pronom, il est précédé d'un nom. Difficulté. Ici, le pronom, que, il est précédé d'un verbe au passé composé. Le verbe dire au passé composé. Les alpinistes ont dit quoi? Les alpinistes ont dit qu'ils avaient rencontré des difficultés. Alors, vous voyez ici, nous avons avait rencontré accent parce qu'il n'y a pas, le complément d'objet direct est placé avant, après le verbe, après l'auxiliaire, et donc il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Il y a accord que avec l'auxiliaire être. Si les deux se conjuguent, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, il y a un accord. Alors, pour récapituler, comme résumé, la relative et la complétive font partie de la phrase complexe. La phrase complexe contient au moins deux verbes. Et donc, qui dit deux verbes dit des propositions qui sont en relation et qui sont conjuguées au mode personnel. La relative est repérable lorsque le pronom qui, que, dont ou sont précédés d'un nom, d'un substantif, comme ici seul, roman, endroit, le lieu. Ici, nous avons difficulté, nous avons ici personne. Tous ces mots qui viennent avant le pronom relatif simple sont des noms, sont des substantifs. Et donc, on dit qu'il s'agit d'une relative. Dans le cas de la complétive, ça fait partie de la phrase complexe et le pronom est toujours précédé d'un verbe. Je pense, ici, aimerais, montre, j'aimerais, penser, souhaiter, dit qu'ils avaient rencontré. Merci pour votre attention. Salut, à la prochaine. Au revoir.